Oh my God. Jesus. Maintenant, écoutez-moi bien. S'il n'y avait pas Jésus, on allait faire comment? Est-ce que vous voulez poser des autres questions? S'il n'y avait pas Jésus, toi et moi, parce que même moi, si je fais ce que je fais, c'est parce qu'il est venu. Toi et moi, on allait faire comment? Même moi là, je serais en train de courir de gauche à droite, chercher à me cacher quelque part, pour me protéger des sorciers, pour me protéger des démons. Pose la question à celui qui a fait. S'il n'y avait pas Jésus, si Jésus n'était pas là, on allait faire comment? C'est-à-dire, il ne cherchait pas de race. Il ne cherche pas d'ethnie. Il ne cherche pas, tu es de couleur blanche, il ne cherche pas ça. La religion ne l'intéresse même pas. Il est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu. Jesus. Avance. Oh. Et lui, quand il a fini la mission, il n'avait pas trop de temps pour la totalité de la mission. Mais il est allé au but. Le but, l'objectif final, c'était d'expier le péché. L'objectif, c'était la croix. Ils n'ont pas laissé la croix avec les disciples. Ils savaient que les disciples ne pouvaient pas les laisser. Ce n'est pas aux disciples de gérer cette situation. Il est allé à la croix. Il est allé à la tombe. Il est allé même au séjour des morts. Libérer les âmes qui étaient capturées. Il est sorti. Jesus, avance. 3 ans et demi sur la terre. Ce n'était pas assez pour qu'il vienne au Sénégal. Il ne connaissait même pas le Sénégal. Ce n'était pas assez pour qu'il fasse le tour du monde. C'est pourquoi il dit aux disciples, allez partout le monde. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Toute la création. Jesus. Oh my God. Jesus, avance. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Wow. Jesus. Allez partout. Allez seulement vers les blancs. Il y a des gens qui pensent il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est pour les blancs, c'est l'histoire des blancs. C'est archi faux. Non. Non. Là, on a la religion des blancs. Jésus est venu pour les blancs. Il est venu pour l'humanité. Pour le monde entier. Donc tu veux dire que tu n'as pas de péché. Si tu dis qu'il est venu pour les blancs, tu veux dire que c'est les blancs seulement qui ont des péchés. Donc toi tu es saint, tu es pur. Pour tous qui ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde. Donc Jésus est venu pour toi. Ah, même si tu dis que tu n'es pas chrétien, il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas chrétien, il n'y avait pas musulman, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas
Est-ce que vous m'entendez? Il n'y avait pas de religion. Il est venu pour tout. Jésus n'est pas venu créer une organisation. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu sauver. Est-ce que quelqu'un va être sauvé? Est-ce que vous savez qu'il y a la différence entre le salut et la religion? Est-ce que une très grande différence. Je suis pas venu apporter une religion. Je suis venu apporter le salut. Il est venu apporter le salut. C'est pourquoi en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les démons s'enfuient. Les ténèbres reculent. En son nom, les miracles s'opèrent. C'est pourquoi en son nom, lorsque nous appelons son nom, nous recevons la solution à nos problèmes. Wow. Jesus. Écoutez, c'est ça qui confirme qu'il est venu sauver. Au-delà de la guérison qui te donne, au-delà de la bénédiction qui te donne, il t'a promis le salut. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Jesus. Il y a des gens qui prennent la guérison et qui s'en vont. D'autres ils viennent bloquer après le développement. Ils viennent prendre les grâces. Mais il y a quelque chose de plus important. Le salut. Quelqu'un vient prendre sa grossesse, il est plusieurs femmes. On ne peut même pas les compter. Elles ont laissé la chose la plus importante. Le salut. Jesus. Il faut désirer plus que la guérison. Jésus donne plus que la guérison. Il donne plus que la bénédiction. Il donne plus que ce que tu es venu chercher. Le salut. Et pour que tu aies le salut, il faut que tu marches avec ce Jésus. Il faut que tu ailles dans la famille. Il faut les gens qui viennent prendre la guérison partir, ils n'ont pas de relation. Ils ne cherchent pas de relation. Ils cherchent la guérison. Il faut aussi chercher la relation. Parce que demain, tu auras encore besoin de lui. Tu as reçu la guérison aujourd'hui. Tu es parti. Mais demain, tu auras encore besoin de lui. La semaine prochaine, tu auras encore besoin de lui. Le mois prochain, tu auras encore besoin de lui. Et s'il n'est pas là, oh là là, j'étais parti là-bas. On a prié pour moi. La guérison. Et puis après, un mois, 2 mois après, j'ai fait un accident. Oui. Tu as fait un accident? Parce que le diable sait. Il envoie une petite maladie. Il va encore courir chez le prophète. Maintenant, il dit cette fois, je veux le pied. Je veux qu'il soit handicapé. Il faut que j'attaque seulement le pied. Il faut que j'attaque les reins. Et puis, elle reste à la maison. Il a dit,
Il a atteint son objectif. Son objectif était qu'on puisse te transporter, qu'on puisse te porter dans les mais si tu avais reçu Jésus, au moment où tu as reçu ton premier miracle, tu avais décidé d'avoir une relation fort avec Jésus. Rentre avec lui à la maison. Il demeure avec toi. Quand tu vas au travail, il part avec toi. Quand tu voyages, il voyage avec toi. Tu n'allais pas commettre. Non. Parce que le démon qui est venu renverser. Il ne faut pas s'approcher d'une voiture. Jésus est parmi les passagers. Le diable n'attaque pas une voiture dans laquelle Jésus se trouve. Avance problème. Tu veux le salut ou la guérison? Ou bien les deux. Tu veux le salut ou la bénédiction? Avance problème. Ou bien les deux. Il faut prendre les deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prends les deux. Avec moi, je choisis Jésus. Je choisis le salut. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi le salut. Madame, tu vas enfanter. Ça, c'est pas un problème. Dieu nous a donné cette grâce. But after. Après. Avance. Avance, brother. Maintenant, le salut, tu n'en parles pas. Hein? Tu veux les deux. Jesus. Qui veut les deux? Nous sommes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ramasser son miracle ou pas? Maman, est-ce que tu veux les deux? Dieu va te le faire. Prenez Jésus avec vous. Jesus, avance. Là, je parle de thérapie. J'étais à un programme. Et je disais aux gens, lorsque vous avez Jésus en vous, vous ne marchez plus seul. Parce qu'il vient habiter en vous. Quand tu marches, tu marches avec lui. Quand tu voyages, tu voyages avec lui. Quand tu vas au travail, tu vas au travail avec lui. Ça veut dire que tout celui qui vient t'attaquer, celui qui vient t'attaquer, c'est à Jésus qui est voulu t'attaquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est voulu t'attaquer, voulait aussi attaquer Jésus. Ton ennemi devient l'ennemi de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jesus. In the name of Jesus. Si tes ennemis deviennent les ennemis de Jésus, ce ne sera plus à toi de faire le combat. Ce ne sera plus à toi de te battre. C'est Jésus qui va se battre à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il te plaît, tu veux te battre ou bien tu veux qu'il se batte à ta place?
Hein? Amen. Vous savez, lorsque vous décidez de vous battre, vous allez tomber. Pourquoi? Ceux qui viennent contre vous sont plus forts que vous. Mais Jésus est plus fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme Jésus est là, tu deviens plus fort. Pourquoi? Parce que le Jésus qui est en toi est plus fort. Celui qui était censé te prendre, te renverser, il devient ton marchepied. Dis, mais attends, comment est-ce que lui là, cet homme mortel, il réussit à surmonter cette puissance d'entité spirituelle? Le secret c'est que Jésus est en lui. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus est en vous, vous ne fonctionnez plus comme des hommes. Vous fonctionnez comme des esprits. Quelqu'un comprend ça? Ou bien le niveau est trop... a commencé à... Ou bien le niveau a commencé à monter. Il y a des choses que je ne connais pas dire parce que mais laissez-moi vous dire que je le répète. Lorsque Jésus est en vous, vous devenez des esprits. Oui. Parce que celui qui est en vous est un esprit. C'est pourquoi il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est quand tu es un esprit, il faut combattre les esprits. La chair ne peut pas combattre l'esprit. C'est un esprit qui combat un esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un esprit qui combat un esprit. Jesus, avance, brother. Wow. Les combats que tu mènes là. Elle a dit qu'elle est malade depuis combien de temps? Maintenant, imaginez. Elle est en train de se battre avec la maladie. Et dans quelques secondes, j'ai fait tomber la maladie. Quelques secondes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, elle veut combattre la maladie. Avec la chair, avec la science, avec la technologie. Alors que c'est un esprit qui est derrière. Tant qu'un esprit ne vient pas l'affronter, et même si l'esprit qui vient l'affronter, c'est pas un esprit supérieur, il n'y a pas de solution. Il va rester. Mais l'esprit de Dieu, qui évolue dans le ventre de Marie, c'est lui l'esprit supérieur. Bien celui qui a voulu du combat. Arrête de te battre. Laisse le combat à Jésus.
Amen. Ça, c'est pour les nouveaux-nés. Il se bat pour toi. Maintenant, quand tu grandis, il te donne les armes. Et puis tu te bats. En utilisant sa puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens ici qui doivent laisser Jésus. Et mais un jour vous allez grandir. Il va vous laisser les armes. Comme il m'a laissé les armes. Jesus, avance. Oh my God. Jesus. Lève-toi. Merci Thank you, Jesus. Est-ce que tout le monde peut se tenir? Yes. Est-ce que quelqu'un ici veut prendre la décision de marcher avec lui? Donc, avec Jésus. Yes. Tu lui laisses porter tes fardeaux. Quand il marche avec toi, c'est pas toi qui porte les fardeaux. C'est lui qui porte les fardeaux. Il prend ton joug. Et il te donne son joug. Moi, il a pris mon joug. Il m'a donné son joug. Lorsqu'on considère Jésus comme homme, il est la plus grande personnalité du monde, de l'humanité, de tous les temps. Quand maintenant on le retrouve dans sa dimension normale, il est assis sur le trône le plus élevé dans les cieux. Je ne vais pas avancer là parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ce qui est important ici, et nous devons le dire, chacun de nous ici, au-delà de la crise, au-delà de la crise, au-delà du déblocage, au-delà de l'enfantement, au-delà du mariage, tu as besoin de marcher avec quand tu marches avec lui, il voit ce que tu ne vois pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Il voit la force qui est devant toi. Et il te tient la main. Il te dit, mon fils. Et puis l'ennemi attrape la tête. Il dit, pourtant je pensais qu'il allait tomber. Il y a quelqu'un qui marche. Il place une grosse pierre devant toi. Il enverra des anges à nos sujets. Et ils nous porteront sur les mains. De peur que nos pieds se heurtent contre eux. Et te tient la main. Tu fais passer à côté.
Pourtant, je vais déposer cette pierre. C'est quoi le problème? Pourquoi mes plans ne fonctionnent plus? Depuis un certain temps, mes programmes ne fonctionnent plus dans la vie de cet homme. Parce qu'il y a 2 mois, Tom a dit avec Jésus. Oh my God. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? In the name of Jesus. Il planifie la mort. Il prend l'arme qu'il a utilisée pour mettre fin à la vie de personne. L'arme qui ne rate jamais. Il te vise. Il lâche. Jésus relâche. Qui vient intercepter. Il dit, c'est pas possible. Ce petit minable là, ce petit garçon, tout à Jésus, même avec des hommes plus grands. Jésus avec des grandes personnes. Ils sont tombés. Pourquoi lui? Parce que Jésus est dans sa vie. Avance, prophète. Avance, prophète. Jesus. Oh my God, si tu pouvais comprendre. Qu'une simple fille de marcher avec Jésus t'élève au-dessus de tes ennemis. Il planifie. Ils tombent dans leur propre plan. La force, ils tombent dans leur propre. Ils forgent des armes. Ils s'utilisent contre toi. Et puis ça ne fonctionne pas. C'est sans effet. Ils disent pourquoi on a utilisé les mêmes armes pour les autres. Non, oui, c'est pour les autres. Vous avez bien dit les autres. C'est pas nous qui m'en sommes. Pas moi. Les agents qui ont tué les autres ne font pas de Dieu. Jésus dans sa vie. Jesus, avance. Les démons qui ont fait tomber les autres, qui ont détruit leur vie, quand ils viennent devant toi, leur position, c'est à genoux. Écoute-moi bien. Quand ils viennent contre toi, ils se mettent à genoux. Et le monde est étonné, choqué. Attends, pourquoi? Ils ne se mettent pas à genoux devant toi. Ça, il faut que je parle dans... Je parle en plus. Ils se mettent à genoux devant Jésus qui est en toi. Est-ce que je parle? Tu comprends le quand elle marche, elle transporte Jésus. My God. Quand le diable l'envoie, il la regarde. Il ne la voit pas. Il voit Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ses yeux sont les yeux de Jésus. Ses mains sont les mains de Jésus. Ses pieds sont les pieds de Jésus. Pourquoi? Il a donné sa vie à Jésus. Mais quand tu as donné quelqu'un, si je lui dis tiens le micro, je le donne. À partir du moment où je lui donne, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Quand tu donnes ta vie à Jésus, il ne t'appartient plus. Tes mains ne sont plus tes mains. Tes yeux ne sont plus tes yeux. Tes pieds ne sont plus tes pieds. Ce sont les pieds de Jésus. Quand le diable te regarde, il voit Jésus. Il avance vers lui. Il s'enfuit. Oh, pourquoi il fuit? On regarde partout, mais attends. Il fuit à cause de lui. Il ne voit
pouvez pas celui à cause de qui il fuit. Voilà. Et il fuit à cause de qui? C'est à cause d'elle. Mais en vrai, c'est pas elle. C'est à cause de celui qui habite en elle. Ou à celui qui vit en elle. Que tu ne peux pas voir, mais que les démons voient. Que tu ne peux pas voir, mais que les sorciers voient. Tu ne peux pas le voir, mais le monde de ténèbres voit. Avance. Comment est-ce que tu comprends ce que je parle? Et quand il y a eu des combats, il y a un combat. Et est-ce que je parle? C'est mon ego. Tu es chrétien? Ok. Vous savez, c'est pas ça qui compte des moments. Et j'insiste. Ah, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis musulman. Ah, je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parce que quand tu dis je suis chrétien, je suis musulman. C'est dans le domaine de la religion. Vous n'avez pas vu les démons qui lèvent les gens qui sont dans les religions. Vous n'avez pas vu les démons qui tuent les gens qui sont dans les religions. Quelqu'un qui est assassiné par la religion. Et puis les démons viennent. Il commence à le manger depuis le pied jusqu'au bout de la tête. Il le suce. Il boit son sang, il maigrit jusqu'à mourir. Ça, il est dans la vie. Ah? Et moi je ne veux pas comme ça. Je suis enfant. Le diable n'a pas peur des chrétiens. Le diable n'a pas peur des musulmans. Le diable a peur des enfants de Dieu. Est-ce que je parle aujourd'hui, lorsqu'on parle de chrétiens musulmans, c'est pas forcément quand vous allez au fond, ça devait signifier enfant de Dieu. Mais ça ne signifie pas forcément enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu dis je suis chrétien, ça se limite aux pratiques. Tu dois faire ça le matin, midi, quand je me lève le matin, je dois faire ça. Vous voyez? Donc, ça c'est la religion. Mais toi là, tu te lèves le matin. C'est tout ce que tu as à faire. Tu rencontres le démon. Il gâte toute ta journée. Pourquoi? Parce que tu as le nom là. Mais il ne voit pas le maître. Le maître. Celui qui les fait peur. Il ne le voit pas. Jésus. Jesus, avance. Oh my God. Jesus. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? La plus grande valeur qu'on peut avoir sur cette terre, la plus grande richesse qu'on puisse avoir sur cette terre, c'est Jésus. Jesus, avance. Oh my God. Lorsque vous avez Jésus
Même là-bas dans leur monde, ils sont informés. Quand ils font leur réunion, ils savent comment traiter avec vous. Ils disent ces gens-là, ils sont dangereux. Il y a des erreurs à ne pas commettre avec eux. Quand il s'agit des petits démons, les grands démons leur conseillent. Quand vous voyez ces gens-là qui portent cette marque, parce que les enfants de Dieu ont une marque, ils leur montrent ça. Quand vous voyez des gens comme ça, il ne faut jamais les toucher. Sinon vous allez nous créer des problèmes. Maintenant, quand on monte dans les dimensions supérieures, les démons qu'on utilise pour attaquer les autres sont différents des démons qu'on utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Quand ils vont attaquer quelqu'un qui n'a pas de Jésus, quand ils vont attaquer quelqu'un qui n'a pas Jésus, ils peuvent utiliser un petit démon qui n'est pas expérimenté, qui ne connaît même pas grand chose. Un démon qui est dans les ABC. Il viendra t'attaquer. Et puis il te fait la fête. Oui. Maintenant, quand ils veulent attaquer les enfants, ils vont prendre les outils, les puissances et le principe. C'est pourquoi enfant de Dieu, il faut que j'en parle. Je dois monter un peu. Parce que vous savez, il est plus facile à quelqu'un qui vient de recevoir un nouveau-né d'être protégé que quelqu'un qui est un ancien. Tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que celui qui vient de recevoir, c'est un nouveau-né. Regardez le bébé là. Il doit être dans les bras. Il doit être protégé. Donc il est plus en sécurité que toi qui es ancien. Toi qui es ancien, tu dois prendre les gens pour combattre. C'est pourquoi tu dois prier. Vous voyez, les nouveaux-nés là, ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, des fois ils n'ont même pas besoin de prier. Et ils vivent des choses extraordinaires. Parce qu'ils sont dans une étape où Dieu doit leur montrer son amour. Dieu doit leur montrer sa bonté. Pour les mettre en confiance. Pour en contemporer le nom de l'assurance. Quand vous commencez à c'est là où ce verset est important. Priez sans cesse. C'est là où commence à donner ce conseil. Nous n'avons pas lutté contre la chair éphésienne. Ça appartient aux anciens, aux gens qui sont expérimentés. Nous n'avons pas lutté contre la chair éphésienne, mais contre les puissances, les principes, les dominations, contre les esprits mauvais qui sont là. Donc là, on te montre que tu dois combattre. Même si tu as Jésus, quand tu gravis dans les choses, tu es mature. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui est mature, il ne dépend plus entièrement de papa. Comment il va travailler, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il affronte la vie. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on n'affronte pas la vie avec nous-mêmes, avec nos propres forces, avec nos propres capacités. On va utiliser son pouvoir dans nos combats. C'est ça qui est intéressant. On va utiliser son nom. On va utiliser sa puissance. On n'utilise pas notre propre force.
Quand vous atteignez une certaine dimension, soo leen yéegee ci fenn yi ci baax yi. vous devez arrêter de pleurnicher comme des da bébés. ngeen war a bàyyi di jooyantu comme ay xale yu ndaw comme ay bébé. C'est les bébés qui devront dire ñaaw ñaaw. bébé yi mooy jooy bu dee bëccëg. C'est pas les grands. déedéet du mag de. muskala Les bébés, c'est normal. waaw soo dee bébé nag xale nga ci ngëm bi waaw mën nga jaale di tiit saa su nekk di yow. C'est ça, non? dëgg la yaay koy. Tous ceux qui vont recevoir Jésus à partir d'aujourd'hui, ñëpp ñi nga xamante ne dañuy jot Yeesu di ko dalee vous venez comme des nouveau-nés. da ngeen di nekk ay. Vous serez bien, vous serez tellement bien traités. Amen. Amen. Et Jésus, te Yeesu il a déjà les bras ouverts pour vous accueillir, day ubbi ay loxoom ngir téye pour leen. vous embrasser, ngir téye leen uuf leen. habiter en vous. uuf leen ngir dëkk ak yéen. Est-ce que quelqu'un m'entend? te yéen a ngi may dégg. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec lui? kan moo bëgg a dox ak Yeesu. Qui veut marcher avec lui? dinaa bëgg a dox ak moom.